Alors, bonjour à tous, on va corriger ici en vidéo l'évaluation formative du chapitre qui reprend les points essentiels. Alors pour la première question, dire si le signal est périodique ou non. Un signal périodique a le même motif qui se répète. Alors on voit que le premier enregistrement, un rangement d'assiettes, il n'y a rien qui se répète, c'est logique parce que c'est un bruit, donc ce n'est absolument pas périodique. Le deuxième enregistrement, un carillon métallique, on retrouve bien ici le motif qui se répète, soit une vague comme ça, soit une vague en partant par exemple d'ici. On a vu en cours qu'il y a plusieurs motifs possibles. Dans tous les cas, on a bien un motif qui se répète. Le bruit de l'aspirateur. Alors c'est un bruit, comme le rangement d'assiettes. C'est la raison pour laquelle on ne trouve aucun motif qui se répète plusieurs fois. Personne prononçant une voyelle. Comme je vous l'ai dit en classe, les voyelles, en effet, sont des signaux périodiques. Ici, c'est quasiment périodique. Si je pars d'ici, je vais repasser le motif. J'ai là 2 vagues en bas, un pic en haut et je redescends. On va voir où est-ce que je retrouve le signal à l'identique ou quasiment identique. On continue, on n'y est toujours pas. À peu près, là on retrouve des pics qui ressemblent au signal là. Là on retrouve le pic ici qui s'arrêterait là et les 2 vagues. Donc je dirais que c'est à peu près jusque là. Ici on a un motif qui se répète, qui est un peu plus long que ce qu'on a l'habitude d'avoir. Mais on y se répète à peu près à l'identique. Alors comme c'est une voix, ce sera peut-être pas parfaitement identique, mais on voit quand même qu'on a un motif qui se répète, donc la réponse est oui. Vous pouvez, suivant que c'est bon ou pas, cocher ici les réponses que vous avez mises, si c'était bon, à moitié bon, pas bon du tout. Et si vous avez des exercices à faire qui correspondent aux ceintures blanches qui sont de l'autre côté, c'est-à-dire les premiers entraînements les plus simples. Deuxième question. Si vous enregistrez le signal sonore ci-dessous, mesurez la période le plus précisément possible. Dès qu'on vous dit le plus précisément possible, ça veut dire qu'on va devoir prendre plusieurs périodes. On ne va pas se contenter d'un seul motif. Alors le plus simple, c'est soit de partir de 0, soit de partir d'une case pile. Donc si je pars d'ici, je vais être bien embêtée, ou je peux partir du chiffre 1 si je le souhaite. Voilà. Il faut trouver là où ça tombe, là où ça tombe le mieux. Alors je vois qu'ici, là je retombe sur une case. Je vois que là j'étais aussi sur une case. Alors on va voir 1, 2, 3, 4, 5, 6 signaux. On est pas mal. Voilà. Donc entre là et là, on a 6 périodes, 6 fois le motif que je vais repasser. On ne pourrait pas, comme je vous le dis, faire avec une seule période parce que là on est entre 1,5 et 2. En gros, allez, 1,7 peut-être, mais c'est pas suffisamment précis. Donc on a dit une fois, 2, 3, 4, 5, 6. Donc de là à là, on a 6 fois la période T. Donc je vais faire la correction ici. 6 fois la période T, ça correspond entre 5 et 1 milliseconde. Ça fait donc 4 millisecondes. Ma période T correspond donc à 4 divisé par 6. C'est la même chose que 2 tiers. Donc c'est 0,66666, donc à peu près 0,67 millisecondes. On retrouve à peu près le 0,7 dont je vous ai parlé, mais la réponse ici est plus précise. Pareil, là, vous pouvez cocher si c'était bon ou pas bon. Donc le plus important pour moi, c'est évidemment que vous ne vous trompiez pas dans la mesure, mais surtout que vous preniez plusieurs périodes de façon à avoir une mesure précise. Calculez la fréquence d'un signal dont la période vaut 4 secondes. Alors ce petit symbole-là, on l'a vu dans les puissances de 10 de l'autre côté. Ici, c'est micro, ça fait 10 puissance moins 6. Donc ce symbole, je peux le remplacer dans mon écriture par 10 puissance moins 6. On a donc T égale 24 fois 10 puissance moins 6 secondes. On va calculer la fréquence, donc on répète la formule. F égale 1 sur T égale 1 sur 24 fois 10 puissance moins 6. Et là, on va prendre la calculatrice. 1 divisé par... Alors, deux façons. Soit vous faites 24 fois 10 puissance, le moins ici de la touche des puissances, moins 6. Soit, et moi ce que je préfère, c'est que vous utilisiez la touche, moi sur la mienne c'est EE sur la TI, sur Casio elle existe aussi, je crois que c'est directement la touche x10 puissance. Comme ça, même si vous oubliez vos parenthèses, en fait, la calculatrice, elle, vous affichera le bon résultat. Donc sur les Casio, c'est une touche qui doit être par là, qui s'appelle x10 puissance carrément, directement, et qui ne s'appelle pas E, mais elle affiche un E quand on le tape.
Donc ici, j'aurais pu taper 1 divisé par 24 fois 10 puissance, le moins 2 puissance 6. Et j'obtiens bien le même résultat. On va dire à peu près 41 667 Hz, puisque derrière j'ai virgule 6, je suis donc passé à l'unité supérieure. 41 667 Hz. Donc comme vous voyez ici, le 24 n'a pas changé, j'ai juste remplacé le symbole micro par la puissance de 10 correspondante pour bien être en secondes. Ici on a le calcul inverse, on a la fréquence, on cherche la période. Donc si f égale 1 sur t, pour avoir t, comment je vais faire? Eh bien, f c'est la même chose que f divisé par 1. Donc si je veux t, je peux faire un produit en croix. 1 fois 1 divisé par f, c'est une façon de faire, ça fait 1 sur f, c'est la première façon. La deuxième façon, c'est de dire que f égale 1 sur t, donc moi si je veux t, c'est comme si j'avais l'inverse de ça, c'est-à-dire 1 divisé par 1 sur t, l'inverse de l'inverse, ça me redonne t, ça fait 1 sur t qui fait f, c'est une autre façon. Ou enfin le triangle magique, mais vous savez que c'est pas mon préféré. F égale 1 sur t, donc t égale 1 sur f, mais ça marche seulement au brouillon. Il me reste plus qu'à remplacer 1 sur 120. Ça fait 0,0083 en gros. Quelle est l'unité de t? Si f est en Hertz, t est en secondes. Vous l'exprimerez en millisecondes. Alors je sais que millisecondes, milli, c'est 10 puissance moins 3. Il faut donc décaler la virgule de 3 rangs. Dans quel sens? Millisecondes, c'est plus petit que secondes, donc je vais me décaler vers la droite. Une fois, deux fois, trois fois. Ça fait donc 8,3 millisecondes. Si vous préférez, pour secondes, millisecondes, vous pouvez faire un tableau de conversion. Secondes, décisecondes, centisecondes, millisecondes, sur le même modèle que, par exemple, grammes, décigrammes, centigrammes, milligrammes. C'est exactement la même chose. 0,0083 secondes, ça fait donc bien 8,3 millisecondes. Voilà. En ce qui concerne les exercices de remédiation pour vous entraîner, ils sont situés au verso là. Voilà. Alors moi, ce que je vous conseille très fortement, c'est de faire au moins le premier, ceinture rouge incluse. La ceinture rouge sera très utile pour les élèves qui envisagent la spécialité l'année prochaine ou qui aimeraient voir ce que ça donne. Là, on est sur des choses vraiment très mathématiques, et plus vous avancez en physique, plus ça va être mathématique. Donc là, vous avez un entraînement costaud, hein, certes costaud, mais je pense accessible, qui vous donnera de bonnes bases. Ça, c'est de type résolution de problèmes. Voilà. Et si vous avez besoin pour la ceinture rouge des puissances de 10, elles sont toutes ici. Elles sont à connaître par cœur. Vous aurez d'ailleurs bientôt une interro. Voilà, bon courage!